OK. Oh, mardi le 30 septembre, bonne dernière journée de ce mois de septembre, Ça Pierre. n'a pas de sens comment ça a été vite. Ah là 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 là, vous êtes à complètement midi. J'aimerais ça savoir, Pierre, est-ce que tu es nostalgique de ton mois de septembre? J'ai trouvé que ça a passé vite, mais ça a été pour vrai un très beau mois. Mais j'ai adoré, moi j'ai recommencé à faire des shows, on a recommencé à faire la radio, les enfants ont des profs qui aiment à l'école. Oui. Je suis comme sur un... Ben, pas sur un nuage, mais oui, c'est vraiment un très beau Sur une belle mois. lancée, disons-le Exactement. ainsi. Cette semaine, Pierre, on a un énorme concours, tu te souviens? Oh oui, écoute, c'est vraiment très chouette. Oh! On vous offre des vacances au Club Med Québec Charlevoix. Ça, c'est incroyable. Le séjour pour 2 adultes et 2 enfants, ça inclut 3 nuits à l'hôtel, 3 repas par jour, un accès au bar et à toutes les activités sur place. Ça vaut 4 500 $. Incroyable. On fait un finaliste chaque jour pendant 2 semaines et la personne gagnante va être dévoilée le vendredi 10 octobre, soit vendredi prochain. Mais là, vous allez devoir être très Dans une attentif semaine. là, parce que à la fin de l'émission, il va falloir nous dire combien de fois en tout, pendant le show, vous avez entendu ce son-là. Un petit crépitement de feu. Là, ce son-là comptait pas, là, celui-là, mais soyez à l'affût parce que tout au long du show, l'extrait peut jouer n'importe quand pendant l'émission, même pendant les chansons. Et à la fin de l'émission, on va vous donner le signal pour nous appeler, puis on va faire notre finaliste du jour. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Pierre, j'ai envie qu'on parle des petits stress niaiseux, OK? Puis hier, on était autour de la table, en plein milieu d'une conversation. J'étais en train de jaser avec Virginie, puis à un moment donné, toi, t'as tout arrêté ça pour nous couper, évidemment, parce que tu nous fais ça quand même souvent. Hey, ça, pour vrai, là, mon impulsivité, il faut que je la travaille. On dirait que j'ai 8 ans, puis quand j'ai une idée... Tu peux pas t'empêcher de la dire là. Non, je sais pas pourquoi, mais Après, je suis désolé au nom de toutes les... En fait, à toutes les... Excusez-moi, après ça, oui, excusez-moi, je vous ai coupé, hein, puis là, on est comme... Mais ben, souvent... oui. C'est intéressant, puis c'est un 8. Ah, ben oui, ça, souvent, oui. Ouais. Mais des fois, ça arrive un peu comme hier, que ça fait juste mettre du stress sur ta coéquipière. Je t'explique ce que t'as fait. Rien de grave, là, Pierre. Vraiment, c'est niaiseux. C'est juste que t'as pris ton téléphone, puis tu m'as montré une capture d'écran. Ouais. Puis t'as rien dit, là. T'as juste fait « Hey! » Puis là, tu me mets ton téléphone en face, puis moi, je suis supposée de... tout comprendre, là, le cheminement que tu as eu dans ta tête, c'est quoi la capture d'écran, c'est quoi le contexte, là, faut que je lise, là, faut que je comprenne à quoi tu fais référence, puis finalement, c'est quoi la joke pour que ça finisse par un... Ah, ben oui. Ah non, mais je le sais, mais c'est parce que ça, il y a 2 problèmes. On parle de l'impulsivité, d'avoir absolument besoin de dire quelque chose maintenant, mais c'est parce que on s'entend tellement bien, puis des fois, ça arrive à la radio que je fais un regard, puis je sais où est-ce que tu t'en vas. Oui. Fait qu'on a vraiment une belle complicité, puis là, des fois, je suis comme... Elle va tout comprendre. Elle va tout comprendre. Oui. Puis là, moi, j'étais tellement content de te montrer cette joke-là. Je te le montre. Puis là, à un moment donné, je commence à mourir en dedans parce que je vois bien que tu comprends C'est pas. long. Puis que c'était pas le bon moment. Ben c'est ça. Puis là, tu vois, moi, fait que là, moi, ça me fait monter un stress parce que là, je me dis, oh mon Dieu, et là, si je comprends pas à Joe qui essaie de me montrer, là, je comprends pas. Là, il sait que je suis supposé de comprendre quelque chose. Il s'attend à ce que je comprenne. Puis l'autre bord, au bout du téléphone, là, au bout du bras qui tient le téléphone, j'ai ta face, là, de gars qui est impatient de voir ma réaction, qui est de même, là, puis il fait, elle va rire. Puis à un moment donné, ça se transforme en oh, pas là, elle va-tu rire? Oh, pas là, elle va-tu rire? Puis là, fait que toute cette angoisse-là, je le sais. Je l'avais avec toi. Fait que ça, mais t'es pas le seul qui fait ça, là. Moi aussi, des fois, j'ai ce réflexe-là. Des fois, aussi, c'est, mettons, ce qu'on appelle un meme, là, tu sais, une image rigolote, souvent qui est écrite en anglais. Puis là, les gens, ils vont te montrer ça. Puis là, c'est en anglais. Il faut ton cerveau switch du français à l'anglais. Il faut tu lises la joke. Puis là, t'es comme, je la comprends-tu? Est-ce que c'est un stress quand les gens, mettons, ils l'abordent mieux que moi, puis arrivent, puis ils font, il faut que je te montre de quoi qui est vraiment très, très drôle? Est-ce que tu vis un stress de faire, il va falloir que je rie. Ouais, est-ce que tu vis ça? Oui, des fois, c'est comme une pression de va falloir que je rie, là, parce que... Puis des fois, ça va être l'inverse, parce que je me rappelle la première saison, j'avais montré ici une vidéo à tout le monde
puis moi me faisait hurler de rire dans un bar, un gars puis une fille qui se frenchait. Oui. Puis j'étais comme, pour vrai, je t'arrivais puis tout le monde va capoter. Tout le monde va trouver ça. Ça a fait un super Fred. Un Fred, mais tu sais, des fois, mettons, toi, tu ris pas, mais Fred, elle va rire. Puis Virginie, elle va rire, qu'il y en a moins. Mais tu sais, t'as un mélange des deux. Non, mais tu peux, t'as diverses réactions. Et là, c'était unanime. Unanime. Oh, tout le monde trouvait ça plate. C'était épouvantable. Oui, mais ça me fait... En même temps, après ça, on est capable de rire de ça. Ben oui, il faut. Parce qu'on fait, oups, c'était un petit flop, ça. Mais y a-tu des affaires de même, toi, des petits stress niaiseux que tu vis, là? Ben, des fois, ça va être l'inverse. Des fois, les gens vont me montrer de quoi qui sont outrés. Puis je comprends pas. Tu vas dire, as-tu lu, mettons? As-tu lu à quel point c'est fâchant? Puis là, je suis comme, mon Dieu, je le lis, mais je comprends pas. Est-ce que je suis une mauvaise personne de pas comprendre pourquoi c'est fâchant? Fait que ça va être l'inverse dans. Peu importe qu'on entende une réaction, que ce soit le rire ou la colère, mais on dirait que si je ris ou je ris pas, c'est pas grave. Mais si je comprends pas pourquoi ça te fâche ou pourquoi ça te fait de la peine, on dirait que là, je suis comme en hyper-vigilance. Oui, je me sens pas adéquate pour la situation qu'on est en train de vivre. Là. C'est quoi, tu sais, là, on parle des petits stress niaiseux. Mais j'en ai un autre. Oui? Aussitôt que... Très bien, garde l'impulsivité, vas-y, Kéké. mais là, je peux pas attendre à demain, puis sais-tu quoi? Hier, j'avais de quoi dire. Mais il y a des numéros de téléphone qui me font stresser. Hein? Oui, tu sais, mettons, quand la commission scolaire appelle, je suis stressé. Oui. Alors, y a-tu un de mes enfants qui s'est fait mal? Y est-tu malade? Qui s'est passé quelque chose avec Catherine? C'est rare qu'on me dise, hey, je vais juste vous dire bonne journée. Oui. Tu comprends? C'est rare que les secrétaires m'appellent, sont très occupés, mais il y a des numéros de téléphone comme ça qui, s'il y a quelqu'un qui m'appelle après 10 heures, ça me stresse. Ah, je comprends. Tu sais, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ou un peu tôt? Moi, j'en avais... Oui. C'est ça, exact. On a pensé à mon... Numéro père. Exactement. Qui m'avait appelé à Compostelle puis qui se rappelait pas qu'il y avait qui se rappelait pas le décalage horaire, qui m'a appelé à 3 heures du matin. Oui, puis là, tu vois le numéro de ton père à 3 heures du matin quand il est parti en France faire Compostelle. Puis là, c'est stressant. Puis il fait, non, mais je suis pas à bonne humeur, là, je mange une miche avec de la soupe, super. Moi, je vais aller me recoucher. Mais sinon aussi, toi, t'en fais vivre un autre stress. Quoi? Parce que ton numéro, c'est un numéro masqué. Puis moi, les numéros masqués, je suis tout le temps comme, c'est qui, moi? Tu le reconnaître? Pourquoi ça m'appelle? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi? Mais toi, ton numéro, il est pas masqué. Oui. Bon! Mais j'appelle jamais personne, moi. Franchement. Ben, c'est vrai. Mais ce qui est plate quand t'as un numéro masqué, c'est que tout le monde qui te connaissent te rappelle si jamais ils ont eu un appel de numéro masqué. Oui. C'est toi qui m'as appelé? Exact. Non. Au 6-12-13, on veut savoir, vous autres, c'est quoi les petites niaiseries qui vous mettent sur les nerfs? C'est le moment là, de vous sortir ça là, de l'organisme. Là. On laisse aller les petits stress niaiseux, puis on en jase ensemble. Puis on a reçu énormément de messages, Pierre. Comme quoi les gens sont stressés, hein? Ben voyons donc. Aïe. Il y a Mélanie qui dit le stress d'aller porter mes enfants à l'école quand moi, je commence à travailler à 7 heures le matin. Ah, je comprends. Vive le domaine de la santé. C'est sûr que c'est parce que l'école, à quelle heure? Tu sais, mettons, il commence à 8h15, là, l'école. Faut que tu ailles les porter là à 7h. À quelle heure ça ouvre, le service de garde? Je pense que c'est 6h30 à certains endroits. Oui, mais j'espère, pas, parce qu'avec le trafic, tu sais, il y en a qui sont pognés là-dedans là, jusqu'à plus d'heures. Mais des fois, imagine, tu pars le matin tôt parce que tu as affaire au trafic de Montréal, mais tu reviens tard aussi. Fait qu'il y a des enfants qui sont là des fois de 6h30 à 5h30. De longtemps, mais oui, mais pas le choix. Hein, non, je comprends. La vie se passe. Là. Il y a Marilyn qui dit, j'en vois souvent des faut qu'on se parle à mon chum. Mais après ça, c'est pour une niaiserie. Non, ça, là, on va régler de quoi, là, OK, par rapport au texto, là. Tu sais, t'écris jamais juste « salut ». Non? Premièrement, non. Salut, est-ce qu'on va manger au resto? Il n'y a pas de « salut », j'attends que tu me répondes « salut ». Tu comprends? Pourquoi? Non, parce que qu'est-ce que tu veux? Je vais te répondre « salut », tu fais juste me faire perdre du temps encore et encore. C'est la même affaire, faut qu'on se parle. Faut qu'on se parle de quoi? Tu sais, il y a des affaires de même, là, ou des petits textos, là, qui sont stressants pour rien. Je comprends. Non, mais genre, t'es où? T'es où? Pourquoi? Tu sais, tu comprends? Oui. Hey, t'es où? On n'était pas supposé aller manger. Bon, et Chris. En tout cas. Non, mais c'est stressant. Oui, non, il vit du stress. Mais non, mais écris 8 mots de plus, puis ça va faire en sorte que je suis moins nerveux. Tu voulais dire écris 8 mots de plus. Écris 8 mots de plus. Ben, ça, c'est un verbe, là. Oui. Il y a Mégane qui dit, moi, c'est quand mon boss m'appelle. Ah, je comprends. Elle dit, je me dis tout le temps, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. Ben, on vit la même chose, toi puis moi, avec Fred. Ben oui. Quand Fred, elle nous appelle, c'est pipi nerveux. Elle crie tout le temps après nous autres. Il y a Laurie qui dit, quand mon garçon a envie de caca dans l'auto, puis je ne sais pas si on va se rendre. Mon Dieu. Hey, ça, c'est bon. Oui, hein? Il y en a une qui est bien placée pour comprendre, c'est moi. Oui. Parce que... T'as pas d'enfant, mais ça t'arrive quand même. J'ai souvent eu besoin de m'absenter
rapidement, parce que je savais pas si on allait se rendre au bout de cette autoroute-là. Moi, là, ça comme là, en ce moment, là, je suis à 20 puis je savais de sortir à Trois-Rivières. Là. Ah oui? Ah! Hey, fais-moi signe s'il y a quoi que ce soit. Oui, OK, je vais baisser les fenêtres. Je vais faire du pouce. D'après moi, là, je vais sortir là, pendant la pause. Il a fallu que j'apprenne ça, moi, quand j'ai commencé la course. Oui? Ah oui. Ben oui. Oui, parce que tu y penses pas. Puis, tu sais, souvent, mettons, tu essaies de faire une espèce de loop où la moitié, t'es le plus loin, puis tu reviens. Mais c'est important d'avoir fait ce que tu as à faire avant de partir parce que ça stimule la course. Ben oui, c'est ça. Puis tantôt, on a fait une petite vidéo, puis il m'a dit OK, il y a eu une descente dans les sorties d'autoroute. On est pris dans le trafic, puis on a hâte de trouver la sortie. Ah oui, dans la chute à linge. J'ai trouvé des solutions niaiseuses, Pierre, pour gérer des petits stress. Oui. Dis-moi si c'est des choses que tu pourrais essayer, OK? Oui. Alors, allez évacuer ton stress dans un rage room. En fait, je veux juste prendre mon temps pour que cette chronique-là ne se termine pas. Pierre, arrête de niaiser. Oui. Est-ce que t'as déjà été dans un rage room? Tu sais, c'est une place où tu vas, genre, démolir des téléplasmas à coups de masse. Non, mais je vis bien ma colère. Pitcher de la vaisselle. Non, je la vis au fur et à mesure. Quand il y a de quoi que j'aime pas, je vais quand même le vivre. Fait que j'ai pas l'impression que ça s'accumule. Mais il paraît que c'est vraiment défoulant. Ah oui? Ouais, moi, j'aimerais ça aller l'essayer. On pourrait l'essayer. Ça pourrait être une sorte d'activité d'équipe. Ben, on va écrire ça dans nos notes, là. Oui, oui, très bien. Caresser des minous. Ben, des chats, entendre des ronronnements, sentir la douceur et la chaleur de ses poils, ça serait bon pour apaiser le stress. Absolument. Très bien. Rire, tu vois? Rire, ça fait du bien. Très bien. Il Oui. existe même le yoga du rire. Non. Oui, une discipline qui est dédiée à évacuer le stress. Le principe, c'est de te forcer à rire sans raison, puis ça favorise les grandes respirations et ça relaxe. Pierre, on va l'essayer parce que je te sens stressé. Non, mais je comprends l'idée de te forcer à rire, puis c'est la même affaire physiologiquement, les bienfaits, mais il n'y a rien comme un vrai fou rire. Je comprends, mais on va essayer de te faire rire. C'est super. Non. Prochaine Vas-y, affaire. Pierre, Non, ça me tente pas. Hey! Non, c'est pas comme ça. Il faut que ton diaphragme, tu donnes des petits coups. Vas-y, plus vite. Vas-y. Bon, là, t'es de mauvaise foi, tu veux même pas l'essayer. Non, mais j'ai peur que ça donne envie encore plus de faire caca. Mais il est trop tard, là. OK. Ah, il est trop tard? Ben, ça cogne aux portes, moi. Ça cogne aux portes du matin? Ben, au retour, on va être obligé d'aller à la pause, tout le monde, parce que j'attends d'ouvrir les portes du pénitencier, là. C'est l'heure de notre segment à l'émission, le moment complètement fun. Aujourd'hui, on répond à une grande question d'une auditrice, là. Hey, bougez pas, moi, je vais bouger. Bye bye! Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Hey, c'est le moment complètement fan. Le moment complètement fan. Hey! Pierre, parlant de complètement fan, on a reçu un texto de Hélène de Pessamit, une fidèle auditrice qui nous rappelle que aujourd'hui, le 30 septembre, c'est la journée de la vérité et de la réconciliation. Une journée pour rendre hommage aux enfants qui ont jamais pu retourner chez eux, aux survivants des pensionnats, ainsi qu'à leur famille et à leur communauté. Donc, elle nous invite à porter du orange en cette journée-là. Je te promets, Hélène, que l'année prochaine, je vais m'en rappeler puis je vais le faire. Elle dit, elle, qu'elle va aller acheter des beignes oranges au Tim Hortons. Oui, j'ai vu les annonces. Tim s'est engagé dans tous les Tim Hortons du Canada. 100% des profits faits sur la vente des beignes oranges vont aller aux organismes autochtones. Ben, merci beaucoup, Hélène. Merci, Hélène. Tous les mardis, on aime ça faire un sujet qui est inspiré de ce que vous publiez sur notre page Facebook Complètement Fan. D'ailleurs, si c'est pas fait, là, à la prochaine tourne, vous allez vous inscrire sur Complètement Fan. On est rendu à plus de 40 000 personnes. Hey, je suis même sûr qu'on a bossé le 42, 43, là, ça s'arrête plus. Ça on est arrête plus peut-être rendu à 90 millions. Ben oui, moi je pense que oui. 41 000! On s'en va au 42. chiffrier, j'aurais dû le dire avant. Ouais. Alors, là, il y a une question qui vient de Nadia qui a demandé celle-ci, OK? Puis d'ailleurs, si vous voulez poser des questions, on vous invite à aller les poser, puis je trouve que c'est une question qui est super intéressante. Elle dit, moi, je trouve qu'on n'en parle pas souvent assez. Réveiller son ou sa partenaire la nuit pour le sexe, c'est oui ou c'est non? Christine, quand t'avais un partenaire? Ben, c'est sûr que là, ça serait weird si quelqu'un me réveillait dans la nuit parce que c'est pas supposé. Non, mais comment tu réagirais, mettons? Ben, j'ai Il est beau, un pis grand tout, coup de poing d'en face. Ah, OK. Ben, c'est mon premier réflexe. Oui. Après ça, Jason. je trouve une façon de m'excuser. Mais mon premier réflexe, c'est d'y en sacrer une violente. Là, tu sais, puis je ne sais pas après si c'est le fun de faire l'amour quand t'as le bat pété. Ah, OK. Fait que, tu vises le bat. à tes risques et périls, comme ils disent. Mais mettons, t'as un chum, là. Mais si j'ai un chum puis qui me réveille dans la nuit, ben, tu sais, pas tout le temps.
assure-toi, mettons, que le lendemain... Tu sais, moi, mon calendrier est toujours sur le frigo, mon horaire. Hey, ça c'est romantique. Non, avant de me réveiller, va voir le calendrier. Mais je comprends. Oui, assure-toi que je suis pas dans un rush, mettons, de correction si je suis Catherine, ou bien que j'ai une grosse journée de tournage le lendemain. Là, ça se peut que je te revire de bord, laisse-moi dormir tranquille, coucher. Là. Mais si t'as rien... Mais si j'ai rien, je peux être négociable. Ça dépend comment tu me startes. Ah oui? Ben, tu sais... C'est sûr que si ça dépend vraiment comment tu me réveilles. Je comprends. Moi, parce aucune qu'il y a chance. des façons plus charmantes que d'autres. Là. Aucune chance, moi. Quand je dors, c'est fini, on se voit demain. Ah oui. Ah oui. Mais le matin, ça se peut. Ben déjà, puis toi, t'as ben trop de couvertes, de pyjamas, de bobettes. Non, mais je dors en boxeur, mais pour vrai, là... Tu dors pas avec un petit pyjama de flanelle, toi? Non, j'ai pas besoin, j'ai mes couvertes chauffantes. Ouais, mais des fois, tu dis que tu mets deux. Quand je suis en tournée, seul à l'hôtel, j'ai un pyjama parce que, tu sais, Catherine n'est pas là pour me réchauffer, fait que oui. Mais quand je suis seul à la maison, mais pour vrai, moi, réveille-moi pas. Ça marchera pas. Non? Non, on dirait que c'est dans mon ADN. Je dors. Mais ça peut être un peu avant, ça peut être me réveiller le matin, mais dans la nuit, ça fonctionnera pas. Non. T'aurais beau être 3 Suédoises qui sont là avec un buffet de dessert. Ça marcherait quand même pas. Ça, c'est tellement je suis pas le seul qui a déjà fantasmé sur 3 Suédoises avec un buffet de dessert. Hey, tu fais l'amour, puis après ça, tu as du gâteau au fromage. Oui, moi, c'est mon rêve. Mais pour vrai, sans blague, c'est impossible qu'on me réveille. Je comprends. Ça marchera pas. Hey, j'ai des questions pour toi. Ça marchera pas. Moi, je viens pas me réveiller parce que... Alors, maintenant qu'on a réglé le sexe la nuit, oui. Je te nomme des choses. Tu n'as plus la bûche à broil. Non, je n'ai plus la bûche à broil. Je te nomme des choses. Dis-moi si t'aimes plus ça le matin ou le soir? De jour ou de soir. OK? J'étais un peu perdu dans mon PC. Mais je suis tellement pro, personne n'a rien vu. Donc, prendre ta douche, matin ou soir? Ouh là là. Je préfère le matin. Ah oui? Mais on dirait que ça me starte une journée. Sinon, j'ai l'impression que j'ai pas fait la transition. Quand t'as des grosses journées, t'as pas l'impression de t'endormir un peu dans ta crasse? Non, mais j'en prends une le soir, mais celle que je préfère, c'est celle du matin. Mais OK, fait que t'en as une à prendre. C'est le matin. Parfait. Te baigner le matin ou le soir? Le soir. Le soir. Mais j'aime ça quand il fait encore soleil, là, tu sais, fait que c'est tough. Mais le soir, il n'y a rien comme revenir, enlever ses vêtements, plonger, flouche. J'adore ça aussi. Dormir, est-ce que tu trouves ça plus satisfaisant de faire une sieste ou une nuit de sommeil? Aïe, c'est deux bons choix. Oh oui, hein? J'adore les siestes. J'adore. Mais moi aussi, siestes, mais il y a des heures précises. Ah. On dirait qu'après 2-3 heures... C'est trop tard. C'est trop tard. Je comprends. Mais tu sais, des fois, on finit puis on arrive à 1h30 à la maison après la radio. Là. 1h30 à 2h30, je trouve que c'est une heure qui est parfaite. Mais c'est ça. Mais je pense que la nuit de sommeil, il n'y a rien qui bat ça. Tu sais, une bonne nuit, là, quand tu te couches puis tu te laisses sombrer là, le moment où tu t'abandonnes au dodo. Là. Ah. Bon, mais il y a eu beaucoup de... Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. 12h30, vous écoutez Complètement Midi. Et là, Cricri, c'est la semaine de la bonne conduite jusqu'au 5 octobre. OK. Et la thématique cette année, c'est la maîtrise des émotions au volant. Oui. Parce que depuis la pandémie, les cas de rage au volant ont bondi de 64 % au Québec. C'est passé de 224 cas en 2020 à 368 en 2024. Ça, c'est où la police a dû intervenir parce que... Tu sais, des cas de rage au volant, il y en a énormément. Puis là, on rappelle aussi que garder son calme au volant peut réellement aider à sauver des vies. Oui. Moi, Catherine a déjà été prise dans une rage au volant, mais qui n'avait pas rapport avec elle. Elle était pognée entre deux qui se Deux chars en Simonac qui suivent sur l'autoroute, qui se coupent, qui freinent. Puis elle a dit, moi, j'ai des enfants, là. Tu comprends? Fait que j'essaie de me tasser, mais l'autre, à un moment donné, il ralentit à 60. Tu sais, j'ai appelé la police. La police, c'est super dangereux. Mais c'est exactement, parce que, tu sais, c'est pas juste un doigt d'honneur, puis après ça, on passe à autre chose, là. Non, c'est ça. Puis c'est dangereux pour ceux qui conduisent, mais pour tous ceux autour, là, parce que si tu dérapes, on arrive, nous autres, à 100 km/h. Exact. On n'a pas le même temps de réaction. Là. C'est drôle parce que moi, j'ai vécu un cas de rage au volant la semaine passée avant qu'on aille faire notre show à Saint-Eustache. Je me promène dans un petit quartier résidentiel, puis il y a un gars avec son pick-up qui recule avec une espèce de trailer dans sa cour. Ouais. Puis là, moi, je pense qu'il a fini parce qu'il est rentré dans sa cour. Fait que je viens pour avancer, puis il ravance. Fait que là, on n'a pas passé proche, mais j'ai freiné. Ouais. Et il s'est mis
à hurler après moi. Bon. Même si c'est dans le tard, là. Puis là, il fait, puis évidemment, tous les sacs. Puis là, moi, j'étais avec Martin Vachon, puis tu me connais. Là, je le regarde, puis je fais comme, ben, c'est correct, là. Tu sais, fais tes affaires. Puis là, il arrête pas de me crier après, calme-toi! Calme-toi! Puis là, je suis comme, je peux pas être plus calme que ça, Bob, là. Ouais, je suis tranquille, tu sais. Puis là, j'ai baissé ma fenêtre, tu sais. Puis il fait, qu'est-ce que tu fais là? Puis je fais, ben oui, mais je savais pas, moi, que t'allais avancer. Puis là, je fais, j'ai même pas klaxonné. Puis je fais, hey, on s'est pas rentré dedans, ça arrive, mais j'ai l'impression, puis tu sais, il y a pas personne qui fait semblant ou qui fait exprès de couper les autres. Oui. J'ai l'impression que maintenant, aussitôt qu'il y en a un qui est dans le tort, qui fait pas la bonne affaire, automatiquement, c'est l'agressivité. Ouais. C'est le doigt d'honneur, on s'envoie promener, ça a comme aucun sens. J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment pire qu'avant. Oui, mais je trouve ça... Moi, des fois, au volant, souvent, c'est là où je pogne le plus les nerfs. On dirait que ça vient me chercher, là, oui, place, hein? Mais jamais je me rends à la rage au volant comme on en voit des fois, tu sais, des cas, là, on s'engueule, on se crie après, débarque de mon char, va me pogner avec l'autre. Ça m'arrive pas, là. J'ai été témoin de ces affaires-là, mais tu sais, je vais me fâcher assis dans mon char, à sacrer fort, puis à dire, voyons, avance donc! Tu sais, mais pour moi, il y a une différence entre ça, puis ouvrir ton char, prendre une barre de métal, puis aller péter le windshield de l'autre, tu sais. C'est trop, mais c'est ça. Quel genre de journée t'as vécu pour en arriver là, tu sais? Est-ce que t'as l'impression que c'est parce qu'on est trop souvent dans notre voiture, il y a trop de trafic, ou c'est dû au fait qu'il y a un climat social super agressif en ce moment avec des leaders, des présidents qui sont aussi dans l'agressivité, puis ça permet cette affaire-là, ça légitime ces trucs-là. Est-ce que tu penses que c'est ça? Je le sais pas honnêtement c'est quoi. Je pense que c'est un mélange de tout ça, tu sais, le climat, les exemples, les nouvelles aussi qu'on consomme jour après jour sont tout le temps négatives, il y a beaucoup de violence, on dirait qu'on a énormément aussi banalisé la violence, tu sais, on regarde des affaires aujourd'hui que je m'imaginais jamais regarder il y a de cela même pas 5 ans sans vivre une émotion grave, là, tu sais, là, on dirait que je regarde ça en faisant comme, oui, c'est fait taper sa gueule, puis on dirait que ça me choque plus autant que ça me choquait, puis ça, je trouve que c'est un grave problème. Puis on dirait aussi que, tu sais, les jeux vidéo, toute la consommation de violence, les films aussi qui sont de plus en plus graphiques, réels, on dirait que tout ça, ça nous met aussi dans un rapport face à la violence où on est comme un peu indestructible, tu sais, où on est, tu sais, si dans le jeu vidéo je meurs, je reviens à vie. Oui. Tu sais, tandis que c'est pas de même que ça marche dans la vraie vie, puis on dirait que là, tout ça mélangé avec des voitures plus performantes, avec plus de voitures sur les routes. Plus de stress, moins avec de temps. Plus de... Ouais. Tout ça, puis, tu sais, moi, on va quitter là-dessus, mais je reviens à la même affaire, ça arrive des fois. Ça arrive des fois qu'on se trompe, là. Donnez-vous de l'amour, gang, relaxez. Mais moi, ce qui m'a aidé comme truc, c'est de me dire que la personne qui s'est trompée, c'est peut-être ma nièce qui apprend à conduire. Fait que maintenant, ça me ramène. Je suis comme peut-être que ça fait là, 3 mois qu'elle a son permis. Là. Fait qu'elle t'a coupé, c'est pas grave. C'est pas grave, exactement. Au 6-12-13, dites-nous, qu'est-ce qui vous fâche le plus au volant? Il y a Jeff qui dit, moi, je passe ma vie sur la route et je confirme qu'il y a un avant et un après COVID. La courtoisie sur la route a énormément disparu après le COVID. C'est fou, hein, tout le stress qu'on a vécu par rapport à ça, puis j'ai l'impression que des fois, c'est pas encore évacué. Il y a il y a Simona Chouinard qui dit, ceux qui nous suivent de très près, qui te collent au derrière. Hey, ça, je comprends. Oui, ça met beaucoup de stress, ça. C'est stressant. Dépasse-moi. Mais oui. Tu sais, ça va, là. Tu sais, donne-moi 1 minute là, que je me tasse. C'est parce que là, je peux pas, là. Fait qu'attends un peu, là. Je vais y aller, relax. Oui, exact. Tu me clencheras après, là. Il y a Stéphanie qui dit les gens qui roulent 100 km/h dans la voie de gauche et ceux qui coupent à la dernière minute dans le trafic. Ah oui, ça, c'est fâchant. T'as l'impression. Ce qui me met en fusil, là. Ça, c'est une affaire, ça me... Oh là là, ça vient me chercher. Là. C'est, tu sais, quand c'est jammé, là, on est dans la voie là, pour prendre une sortie, mettons, c'est jammé. Puis là, il y en a qui clenchent par la voie de gauche. Sais où tu t'en vas. Puis qui, dernière seconde, rentrent dans le fil. Ouais. Tu te prends pour qui? Je suis d'accord. Pour skipper tout le bout dans lequel on est tous. Là, on est tous dans la même merde. Là. Nous autres ici. Puis on attend depuis 5 minutes. On est en attente! Ouais. Ah, ça. Moi, ce qui me fâche, c'est qu'à Candiac, il y a beaucoup de rues qui sont 30 km/h. Puis ça fait une belle vie de quartier, pour vrai. Tu sais, pas les routes où... En fait, pas les rues où tout le monde se promène, mais les rues de quartier. Ouais. Fait que c'est avec les enfants, quand ils font du vélo ou ils jouent dehors, c'est beaucoup plus calme. Puis il y en a, là, qui roulent, là,
tellement vite. Puis là, je fais, tu le vois, là, c'est que des maisons. Là. C'est rempli de familles qui se promènent avec leurs chiens. Ça, pour vrai, ça me tue. Puis un enfant, tu le vois pas, tu sais, ça peut sortir de n'importe quand dans l'arrière d'un char. T'as pas le réflexe de freiner comme, tu sais, calmons-nous, là. Oui. Moi, j'ai envie de connaître un peu plus tes habitudes au volant, Christine. Alors, j'ai des questions pour toi. OK. Est-ce que tu es déjà tombé en panne parce que tu as manqué de gaz? Non, jamais. Jamais? Jamais. Bravo. Est-ce que c'est acceptable, selon toi, d'écouter de la musique super forte, les fenêtres baissées à une lumière rouge? Oui. Tu peux me le baisser quand même pour les gens autour. Ben oui, mais tu sais, ça se fait. Est-ce que tu paniques quand ton check engine allume ou tu laisses aller ça super longtemps? Moi, non, je laisse aller. Ah oui, moi je suis dans la catégorie mon char va exploser d'ici 40 secondes. Ben, je panique, mais je panique, laisse aller. OK, ben oui, ça a bien du sens. Ah oui. Ben oui. Non, mais au début, je trouvais que ça manquait de nuances, puis là, je te suis à 100%. Non, mais c'est comme si j'acceptais la mort. Je faisais, bon, mais coudonc, on va sauter dans 5, 4, 3, 2, 1. Est-ce que tu manges au volant? Oui. C'est des affaires qui se mangent, là. Tu sais, pas une poutine, mettons. Non, c'est quoi ton go-to? Un spaghetti bolognaise. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Avec un petit verre de lait. Non, mais tu sais, mettons du McDo, là, un hamburger, des chips, du chocolat, toutes des cochonneries. Là. Est-ce que... Quoi? Quoi? Le beef jerky, là, tu sais, les saucisses de dépanneur, là. Oui, mais depuis que tu nous as fait goûter à ceux que tu as trouvés en Abitibi, ceux du dépanneur, ils me tentent 0 puis une barre. Ben non, je comprends. C'est sûr que j'ai élevé le niveau. Est-ce que tu ralentis assez au dos down ou tu revoles? Le dos down, oui. Oui? Est-ce que tu ralentis ou tu revoles? Je ralentis. Non, je ralentis. Ça, c'est hâte de voir des gens qui pètent leur char quand ils vont trop vite, là. Ça, c'est tellement satisfaisant. À quelle fréquence tu fais le ménage de l'intérieur de ton auto, mettons? Aux 4 ans, quand je vais le changer. Oui, c'est vraiment une réponse excessivement honnête. Est-ce que tu aimes ça conduire manuel? Oui, j'aime ça. Ça y est, c'est le moment. On a-tu appris des affaires? Ça y est, c'est le moment. On a-tu appris des affaires? C'est le moment à quoi? Que je chauffe manuel? Non, mais dans 3 minutes, on fait notre finaliste pour le séjour au Club Med Québec Charlevoix. Dans Complètement Midi, autour d'une bûche. On a vraiment un beau concours pour vous cette semaine. C'est le temps de planifier vos prochaines vacances hivernales. Rouge Club Med Québec Charlevoix et Voyage Gendron vous offre un séjour pour 2 adultes et 2 enfants au Club Med Québec Charlevoix. Ça inclut 3 nuits à l'hôtel, 3 repas par jour, un accès au bar full, aux framboises. Et toutes les activités sur place, ça vaut 4 500 $. Incroyable. Et on fait un finaliste à chaque jour pendant 2 semaines et la personne gagnante sera annoncée le vendredi 10 octobre. Et là, pour devenir finaliste, vous deviez être attentif tout le long du show et repérer le nombre de fois où on a entendu un crépitement de feu dans l'émission. Et si vous n'avez pas la bonne réponse, on passe au prochain appel. Donc, soyez stand-by sur le téléphone. On parle avec Mélanie Lucier de Saint-Rémy. Salut, Mélanie. Salut, c'est pas de Saint-Rémy, mais Franklin ne savait pas trop c'était où, fait que j'ai dit proche de Saint-Rémy. Ah, bon, ben c'est ça, Frank. Ben, gardez tout mêlé, la pauvre Fred. Elle a bien fait parce que... Avant de donner ma réponse, je veux juste dire à Cricri que je te remercie énormément. Tu as fait quelque chose de très important pour moi, puis en tout cas, si j'ai la chance de te remercier un jour en personne, je vais le faire. Je peux pas rentrer dans les détails tout de suite, ça va être trop long, mais je voulais te dire merci. Ben, écoute, je sais pas ce que j'ai fait, Mélanie, mais... Mélanie, jeudi, on a un show ligne ouverte. Je l'annonce là. Parfait. Appelle-nous jeudi. Merci. Parfait. Je pense avoir entendu 2 fois. Ben, Mélanie, félicitations, oui! J'ai même pas eu le temps de poser la question, t'avais déjà la réponse. Gars, c'est bonne. Mélanie de Franklin, merci. Tu deviens finaliste pour le séjour au Club Med Québec Charlevoix. Bravo, reste en ligne. Merci. On va prendre tes informations, puis on se rejoint jeudi, quoi. Yes. Oh oui. Bon, ben je t'aime, bisous. Merci, Sandra. Bye, c'est la déjà fin les coulisses. Oui, c'est la fin, oui. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Qu'est-ce qui s'est passé, Christine? Excuse-moi, c'est parce que je pensais que c'était moi qui allais lancer les coulisses, mais finalement, c'est toi. Alors, les coulisses, vous savez, les micros enregistrent même pendant les tours. OK. Et aujourd'hui, Christine, t'en es pas caché. Tu nous as quitté un moment pour aller aux toilettes. Ah ben, un petit moment. Et voici comment s'est passé ton retour. Merci. Je frappe aux portes du matin. Plus rien dans les mains. Je pensais à dire l'intestin.
Mais ça aurait été bon, plus rien dans l'intestin. OK, ne manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui, Christophe Dupéré, Ève Côté et Sébastien Diaz. Hey, merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission, Kiana aux réseaux sociaux. T'as vraiment un beau nombril, Kiana. Merci à Fred de la production, Phil à la mise en onde. Et à demain, la gang. Merci à toi, Christine, d'avoir été là. Ah, merci, Pierre, de m'avoir accueilli. Post-cacade, t'es très gentil. Absolument. Et je donne un bisou, justement, sur tes trois pauvres Suédoises, là, et ton buffet de dessert, mon pipi, qui ont aucune chance de te réveiller dans la nuit. C'est pas facile pour eux. Ben, change d'idée, là. À demain, tout le monde! Plus rien dans